Salut, on va faire plus de 30 ans de véhicules de dailies. Je vais t'expliquer donc tous les véhicules que j'ai eus depuis que j'ai mon permis ici, mobilette, tu vois, jusqu'à maintenant. Là, on est en 2023. Donc, il s'en est passé du temps et il y a eu beaucoup de véhicules avec quelques surprises, tu vas voir ça. Alors, mon premier véhicule, eh ben, c'est ça. C'est un Ciao orange. Bon, voilà, il fallait bien aller au collège, il fallait bien se balader un petit peu, donc je me suis acheté ça. C'était un 50 cm3, bien sûr. Évidemment, avec un ami, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a démonté complètement. On a mis les roues à bâton, on a mis le double pot inox chromé, on a mis le phare différent en inox, on a mis le guidon, tu sais, façon américaine, là. On a changé énormément de choses. On a enlevé le vilain garde-boue, on a enlevé pardon le porte-bagages, on a scié le garde-boue comme ça se faisait à l'époque. Enfin bref, on a fait toutes les conneries qu'il fallait faire sur les Ciao. Évidemment, au fur et à mesure que je montais des pièces qui coûtaient un peu d'argent, bah, je me les ai piquées. Donc à la fin, bah, je suis revenu à un Ciao tout à fait classique comme celui-ci. Alors c'était super, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, c'était la liberté, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait descendre, mettre son petit casque et puis hop, aller se balader. Et ça changeait un peu du vélo ou de la marche à pied. Donc quand tu es jeune comme ça, bah, évidemment, tu es très attaché à ta mobilité. Et ça, c'était vraiment un premier daily extraordinaire. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec ce petit Ciao avant de serrer le moteur. Alors, une fois que le moteur a été serré, eh bien, je me suis dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, je me suis acheté ça. Un Simati Caïman 80. Donc là, j'avais passé mon permis 80 à l'époque. Je voulais une moto un peu cross, un peu enduro, etc. Bon, bah ça, c'était parfait. Donc, c'était celle-ci, un Simati 80. Donc là, évidemment, c'était mieux, hein, ça avance plus vite, c'est plus sympa. Tu es un peu plus perché que sur le Ciao, c'est un peu moins ridicule pour les gens qui sont grands comme moi. Et puis, bon, voilà, je me suis bien amusé aussi avec cette moto, à la fois sur la route et à la fois sur des pistes, dans le sable, dans la glaise, dans la boue, etc. Enfin bref, on a fait plein de choses. Lui aussi, il a mal fini. Le moteur a chauffé et il a cassé évidemment, alors que je faisais un petit peu de motocross, tu vois. Mais bon, j'ai quand même gardé au moins 2 ans ce truc-là. Alors après, bah, il a fallu acheter autre chose. Donc, je suis passé sur quelque chose de plus raisonnable, un Suzuki 80X. Je l'ai acheté neuf, c'était à Nice. C'était exactement celle-ci, noire avec la selle bleue. Bon, voilà, agréable, plus confortable évidemment que le Simati, plus raisonnable en consommation, plus discret aussi, un peu moins bruyant. Mais bon, une moto, voilà, qui était pas extraordinaire. Bon, après, bah écoute, j'en ai eu un peu marre des motos, j'ai arrêté et j'ai voulu avoir ma première voiture. J'ai passé mon permis, donc en 1984, et j'ai voulu cette voiture-là, une Innocenti de Tomaso. Je voulais absolument cette voiture, je ne sais pas pourquoi. Elle me plaisait, c'est celle-ci que je voulais. Donc j'ai dit à mes parents, voilà, si on achète une voiture, je veux celle-ci. Mon père a fait des pieds et des mains parce que pour trouver une Innocenti de Tomaso, même à l'époque, c'était pas super simple. Il en trouve une. Il la négocie, il la ramène et il la gare en bas de chez moi, tout en me disant, bah, tu pourras pas monter dedans, tu pourras pas la rouler parce qu'on va la rendre. Alors, j'étais dégoûté de chez dégoûté parce que je voyais la voiture, elle était comme ça, tu vois, noire, toute belle, etc., toute petite. On avait envie un peu de faire du karting avec, tu vois. Malheureusement, le trajet qu'il a fait entre l'achat et la maison a été catastrophique. La voiture, elle était inconduisible. Il y avait des gros problèmes de direction, de train arrière. Enfin bref, il y avait rien qui allait sur cette voiture. Donc il a rappelé le gars et puis il a redonné au gars et ils ont dû faire un deal, il a rendu son argent, j'en sais rien, ils se sont peut-être engueulés, j'en sais rien, j'étais pas là, mais en tout cas il a acheté la voiture, il l'a payé, il a roulé quelques kilomètres avec et il a ramené la voiture tellement elle était inconduisible. Donc je n'ai jamais pu foutre mon cul dans cette voiture. Et c'est bien dommage parce que j'aurais adoré avoir cette voiture en daily. Alors donc du coup il me fallait une voiture quand même, j'en avais pas. Donc ma mère qui avait cette voiture-là, une Renault 5 Le Car, rouge comme celle-ci, eh bien elle me l'a passée en me disant bon bah écoute, en attendant, bah tu peux rouler avec ma voiture. Alors là je me suis éclaté avec cette voiture, j'ai fait beaucoup de kilomètres. À l'époque on habitait à Grasse et je travaillais à Nice, donc je faisais Nice, Grasse, Nice, Nice, Grasse tous les jours, etc. Très sympa comme voiture, très agréable. Et puis une voiture moderne, quoi, une voiture à la mode à l'époque, sympa. En plus, tu vois, finition le car et tout, la voiture un peu américanisée. Enfin bref, c'était un peu la classe de rouler là-dedans. Donc j'étais très content. Sauf que c'était pas ma voiture. Bon. Ensuite, eh bien voilà ce qui s'est passé. On est passé à celle-ci. Alors là, c'est une toute autre ambiance. Pourquoi j'ai eu une GSA X3? Bah, tout simplement parce que bah, on démarrait dans la vie avec ma compagne qui n'était pas encore ma femme à l'époque, pas de voiture, galère, etc., pas d'argent, donc j'avais un beau-père.
Et le beau-père avait en tête de changer sa voiture pour je ne sais plus quel modèle. Et il me dit, bon, bah, si tu veux, vu que la reprise est ridicule là-dessus, je vous la file. Voilà, je vous donne la GSA et puis elle est à vous. Et voilà. Alors bon, on n'avait pas de voiture, on a accepté. Moi, j'étais pas super content parce que, évidemment, imagine dans les années 80, cette voiture-là, c'était une voiture de vieux, hein, personne n'en voulait, personne voulait rouler là-dedans. Hein. Si tu la ramenais en reprise, le mec il devait te dire bah tiens je la prends 1000 balles quoi, tu vois. Enfin ça valait rien du tout, c'était dégueulasse quoi, c'était une voiture de vieux quoi. Mais bon, on n'avait pas de voiture, alors bon, voilà, je me suis mis là-dedans et puis finalement, j'ai trouvé que c'était une bagnole super agréable, super confortable. Le seul problème avec cette GSA X3, c'est que c'était une bombasse, quoi, tu vois, ça marche bien, hein, 150, 180 sans problème. Donc quand t'appuies un peu, ah bah tu fais du 18 litres ou bien du 25 litres. Enfin, tu vois, c'est à l'époque, là, l'essence était moins chère que maintenant, mais elle était déjà chère, ça posait déjà un problème. Et franchement, on s'est ruiné avec cette voiture en essence parce que c'était un gouffre financier incroyable. Bon, on la garde le temps qu'on la garde jusqu'à ce qu'on décide de passer à autre chose. On se dit que c'est plus possible, qu'il nous faut une voiture plus raisonnable. Donc, on va dans un petit garage et chez Peugeot et on achète cette petite 104, Peugeot 104 orange comme celle-ci, la même. Et puis voilà, c'était pas cher, 4000 francs à l'époque. Donc je dis bon écoute, on va prendre ça et puis on va rouler avec ça tranquille. Alors là aussi, ça faisait un petit peu voiture un peu ancienne déjà, tu vois, dans les années 80, la 104, c'était pas tout à fait récent, mais bon, on a roulé avec ça, elle était agréable, sauf que dans les premières semaines, ça a été une catastrophe parce que je suis allé au garage 3 ou 4 fois. Elle était sous garantie et il y avait problème sur problème sur problème. Donc ils ont fait des réglages, ils ont changé des trucs. Je me souviens pas, à l'époque, j'étais pas aussi pointu en auto que maintenant. En tout cas, bon voilà, elle a passé beaucoup de semaines au garage jusqu'à ce qu'elle soit stabilisée et qu'elle fonctionne. Et ben écoute, finalement, ben, on roule avec ça. Et puis voilà, c'était pas super discret cette orange, hein, je te l'avoue, mais bon, il nous fallait une voiture, on n'avait pas d'argent, on avait une Peugeot 104. J'aurais adoré d'ailleurs la garder pour maintenant, je serais super fier et super content de rouler avec ça, mais bon, elle a été revendue entre temps, bien sûr. Alors voilà ce qui s'est passé après. On a acheté, c'était ma première voiture neuve, on a acheté avec ma femme une Fiat Uno chez Fiat. Donc on est allé chez Fiat, on a fait un petit crédit et on s'est acheté une Fiat Uno bleue, pas de gamme, hein, sans option, sans rien. Bon, une voiture, ben voilà. Alors là j'étais content et pas content parce que Fiat, j'aime pas trop. La Fiat Uno, bon, c'est pas la voiture la plus glamour qu'on puisse trouver. Euh, mais elle avait un côté moderne. C'est-à-dire que tu passes, tu vois, la GSA, le machin, toutes ces voitures-là, c'est des voitures un peu anciennes, un petit peu brutales, quoi, brutes, on va dire plutôt. Celle-ci, c'était déjà ma première voiture moderne, une voiture de maintenant, tu vois. Donc c'était beaucoup plus agréable à conduire, ça faisait moins de bruit, ça consommait moins, etc., etc. Bon, les finitions chez Fiat, on les connaît. Hein, au bout de même pas un an, il y a tout qui partait en vrille. Hein, la portière claquait, le machin, les trucs tombaient. Enfin bref, c'était une catastrophe au niveau finition cette voiture. Mais bon, elle faisait le job. Et puis pour l'époque, bah là on avait un peu moins l'air d'un con parce qu'on roulait dans une voiture qui était une voiture normale, même si c'était une voiture bon plutôt pas de gamme. 40 000 euros, donc 42 000 euros, je crois, pas euros, pardon, 42 000 francs, on l'a payé à l'époque. Et puis ensuite, alors là, ça a été le saut quantique. On est passé de la Fiat à la 2 chevaux. Voilà. Donc, c'est ma femme, encore une fois, qui a voulu changer de voiture et qui a dit, bah, on devrait s'acheter une vieille Doge, c'est sympa, c'est pas cher, c'est facile à entretenir, etc. Bon, voilà, donc on a acheté une 2 chevaux, on a roulé avec. Évidemment, bon, quand t'es jeune, t'as pas encore la nostalgie de tout ça, t'as pas encore la passion de rouler en 2 chevaux. Donc pour moi, ça a été vraiment chiant. J'ai pas du tout aimé rouler en 2 chevaux parce que c'était vraiment la voiture à l'ancienne et puis la voiture ringarde à l'époque, quoi. Tu vois, bon, maintenant évidemment c'est la mode, c'est sympa, tout le monde adore les 2 chevaux, mais à l'époque, bon, les 2 chevaux ça valait rien du tout. Et puis c'était des bagnoles façon ancien temps, tu vois. Donc on l'a pas gardé longtemps, hein. Franchement, on l'a pas gardé longtemps. Mais enfin, elle était comme ça, voilà, 2 chevaux blanches comme celle-ci. Et enfin, on est passé à quelques dizaines de crans au-dessus. Alors là, cette voiture, elle a une histoire. Donc Mercedes 190 D 2,5 litres. Bah, tout simplement, c'est un cadeau de mariage. C'est-à-dire que à cette époque-là, on s'est marié et mon oncle, qui avait toujours eu des belles voitures, etc., m'a dit oh, bah, je vais changer, je vais acheter l'autre version, l'autre Mercedes, la nouvelle, je sais pas quoi, donc je te file celle-ci. Alors quand il me dit je te file, ça veut dire je te la mets à disposition. Hein. C'est-à-dire que
Voilà, il m'avait donné la voiture et puis on pouvait l'utiliser. Voilà, la carte grise c'était pas à mon nom, mais bon, voilà, je pouvais quand même rouler avec. Et d'ailleurs, je m'en suis pas privé parce que c'était une super voiture pour rouler. À l'époque, j'étais commercial, je faisais beaucoup de kilomètres. Donc cette voiture, je lui ai mis 150 000 bornes dans la vue. On avait fait un petit entretien, tout, ça se passait très bien. J'ai jamais eu aucun problème, à part que je me suis fait voler un autoradio, mais bon, ça, c'est pas de la faute de la voiture. Donc vraiment super voiture. Là, on est passé un cap, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé dans une voiture, voilà, qui a de la gueule, qui est sympa, qui était luxueuse à l'époque, qui est toujours luxueuse d'ailleurs, et que j'ai adoré. Ça a été mon premier coup de cœur automobile parce que là, t'es dans une voiture qui ressemble à quelque chose, quoi. C'est plus de la Fiat Uno, c'est plus de la 104, c'est de la Mercedes 190D 2,5 litres. Donc génial. Bon, évidemment, à force de lui mettre de kilomètres, bah, elle a commencé à être un peu fatiguée. Il a fallu prendre une décision au bout d'un moment. Donc, je l'ai changé et puis je suis passé à ça. Peugeot 405. Alors cette voiture, elle a une histoire aussi. À cette époque, j'avais arrêté de travailler, j'étais en histoire de l'art, je m'étais mis en tête de faire histoire de l'art, donc j'étais dans la passion, tu vois, j'étais dans le plaisir, mais j'étais pas dans l'argent, parce que quand tu es étudiant en histoire de l'art, surtout quand tu as une trentaine d'années, un peu moins, bah du coup tu gagnes pas ta vie, quoi, tu vois. Donc j'avais de moins en moins d'argent et il me fallait une voiture quand même, bien entendu. Donc j'ai acheté cette voiture, je m'en souviens, 24 000 francs aux enchères à Marseille, tout en sachant très bien que il y avait très peu de kilomètres, elle était propre, elle était nickel, mais il y avait un tout petit problème, pas grand-chose. Le moteur était cassé avec de la mayonnaise, tu vois, au niveau du truc. Bon, voilà, donc 24 000 francs, c'était un très bon prix parce qu'elle cotait beaucoup plus à cette époque. J'ai trouvé un ami garagiste à l'époque qui m'a dit, bon, pas de problème, je te trouve un moteur, je te le change. Ça devait durer quelques jours ou bien un ou deux week-ends et puis finalement ça a duré des semaines parce qu'il a fallu qu'il trouve le moteur, il a fallu qu'il trouve les pièces, il a fallu qu'il prenne du temps et il pouvait travailler que le week-end. Donc j'ai attendu et puis un jour, eh ben écoute, il me l'a livré et je me suis retrouvé avec donc cette Peugeot 405 blanche avec un moteur d'occasion mais bon propre. Qui m'a coûté 4 000 francs à l'époque. Donc pour 28 000 francs, j'avais cette voiture qui cotait bien sûr beaucoup plus que ça. Très agréable comme voiture, très sympa, très sécurisante, bien pour faire de la route, tout nickel. J'ai pas grand chose à reprocher. Peut-être à l'époque, comme c'était une essence, une petite conso un petit peu aussi, un petit peu violente, mais bon, ça faisait partie des voitures qui poussait un peu, donc ça consommait un petit peu. Après, j'ai eu encore une période un petit peu plus difficile financièrement, donc la 405 étant un peu fatiguée, bah, il a fallu que je passe à autre chose. Donc pendant un an, je crois, j'ai acheté cette Renault 11 diesel, blanche comme celle-ci. Bon, bah là, j'étais pas fier non plus, tu vois, rouler en Renault 11 à cette époque-là, bah, c'était pas trop la mode non plus, mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'argent, il fallait que je trouve une voiture pas chère, donc celle-ci était pas chère, elle remplissait un peu tous les critères, et puis voilà, c'était une voiture, on pouvait rouler avec, j'ai jamais eu aucun problème avec cette voiture, elle roulait très bien, ville, campagne, autoroute, etc., aucun problème. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va le découvrir ensemble. Ford Mondeo Break. Donc là, ça correspond à des années un petit peu plus fastes pour moi. Je travaille, j'ai un bon boulot, j'ai même acheté une maison et j'ai envie d'une voiture qui soit une vraie grosse voiture. Tu vois, moi, j'ai toujours aimé les stations wagons, tu vois, les breaks de chasse, les grosses bagnoles. Donc je me dis bon, je veux trouver un truc comme ça. Alors il y avait des BM, des Mercedes, etc. Mais c'était bien sûr un peu haut en budget. Et ben je tombe là-dessus. Je me dis tiens, c'est super, ça, une Ford Mondeo Break, une Ford Mondeo Break bleue comme celle-ci. J'adorais cette voiture. Elle a vraiment, elle est restée dans ma vie peut-être 3 ou 4 ans. J'ai beaucoup roulé avec, très agréable, très sympa, et beaucoup de place, un coffre immense, enfin bref, et puis une consommation qui était pour une fois bien inférieure aux autres. C'était une diesel, turbo diesel. Donc je l'ai adoré. Et puis à un moment donné, bah écoute, voilà, il a fallu s'en séparer aussi. Mais cette voiture-là, ça a été un de mes premiers coups de cœur vraiment sérieux, avec la Mercedes d'avant, évidemment. Alors après la Ford Mondeo Break, eh bien je suis passé à l'Isuzu D-Max. Alors là, ça correspondait à une période encore plus faste. Tout simplement, j'avais vendu la maison, donc j'avais un peu d'argent et je me suis dit, bah écoute, je vais me faire plaisir. J'ai envie d'avoir un pick-up, donc je commence à regarder les pick-up, tu sais, Nissan, les Toyota. Bon, ça vaut cher, hein, ça valait des sous à l'époque, en neuf, hein, je te parle. Et je tombe par hasard, je passe devant une concession Volkswagen Isuzu et je vois ça. Et je me dis, bah, c'est super, ça c'est gros, c'est génial, ça ressemble aux autres, je vais regarder un petit peu. Et là, à l'époque, ce véhicule coûtait 21 000 euros. Un D-Max, donc Isuzu D-Max 2,5 litres diesel.
Bon, je fais mon petit essai et puis voilà, je suis conquis quoi. C'est la grosse bagnole. J'ai l'impression de te prendre pour un Américain. T'es dans un pick-up. Enfin, tu vois, bon, c'est la classe. Moi, j'ai adoré cette voiture. J'ai adoré l'essai en tout cas. Donc, j'ai pas discuté. Je lui ai fait son chèque de 21 000 machin. Puis je suis allé chercher la voiture et j'ai roulé à peu près un an et demi avec cette voiture qui a été mon pire gouffre financier pour deux raisons. Première raison, l'essence, enfin le diesel en l'occurrence. Là, du diesel, il faut en mettre hein, parce que ça consomme. Voilà, même si tu roules tranquille, etc. C'est des gros pick-up, c'est lourd, etc. Bon, bah ça consomme de l'essence, donc ça te coûte de l'argent. Et deuxièmement, je l'ai acheté 21 000, comme je te l'ai dit. Je l'ai revendu un petit peu après en me disant, bah écoute, 15 000. Enfin, je vais chez un dépôt-vente pick-up, 4x4, etc. Le gars me dit, bon, elle cote dans les 15 000, 16 000, on va la mettre à 15 000, ça va partir. Donc je dis, ok, mettez-la à 15 000, je lui laisse. Au bout d'un mois, 2 mois, bah, il se passe rien, pas de proposition, personne s'intéresse à ma voiture. Bon, au bout de 3 mois, 4 mois, je commence à m'affoler. Et au bout de 6 mois, j'y retourne. Il me dit, ouais, j'ai un mec là qui voudrait la prendre, mais bon, 11 000 maximum. Bon, j'étais tellement coincé, j'étais tellement. Enfin, la voiture est chez lui, ça fait 6 mois qu'elle bouge pas quand même. Hein, donc à un moment donné, tu as besoin de cet argent. Je lui dis, bon, allez, ok, 11 000, vendez-la, j'en ai rien à foutre, etc. Bon, je soupçonne aujourd'hui de m'avoir fait un coup de pute. C'est-à-dire que ce gars-là, à tous les coups, il a pris la voiture, il a dû l'afficher à un tarif pas possible. Ou bien refuser des ventes, ou j'en sais rien, jusqu'à la descendre, et me dire, bah voilà, tiens, je te l'achète 11 000 si tu veux, tu vois. Donc lui, c'est lui qui me l'a acheté finalement. Donc il a fait un bon coup. Parce que, en fait, au départ, il m'a dit c'est quelqu'un qui doit l'acheter, mais finalement, c'est lui qui l'a acheté. En fait, tu vois, il m'a embrouillé, quoi. Donc, c'est clair que je me suis fait embrouiller sur cette affaire. Je l'ai quand même acheté 21, je l'ai quand même vendu 11, un an et demi après. La voiture, elle avait 30 000 bornes, tu vois, ou même pas 25 000 ou un truc comme ça. Bon, donc, vraiment le plus gros gouffre financier. Et après, j'ai donc décidé deux choses. Un, j'achèterai plus des voitures neuves, c'est clair. Et deux, je n'achèterai plus de voitures exotiques. Et ça, je te conseille de le faire aussi. Tu sais, il y a des gens qui achètent des Isuzu, comme celle-ci, ou bien des SsangYong, ou bien des voitures comme ça, tu vois, des trucs un peu bizarres, qui peuvent être sympas d'ailleurs, ça peut être des super voitures. Sauf que c'est invendable. Parce que quand tu veux la revendre, ta voiture, personne n'en veut. Tout le monde cherche un pick-up Toyota, tout le monde cherche un pick-up Nissan, un pick-up ceci, un pick-up Volkswagen, mais jamais personne va t'acheter un pick-up Isuzu. Tu vois, c'est une marque, ils n'ont pas confiance, les gens. C'est comme au début, quand tu sais, les gens achetaient des Daewoo. Bon, bah, la Daewoo, voilà, c'était compliqué d'acheter une Daewoo parce qu'après, il fallait la revendre, quoi, tu vois. Les seuls qui sont sortis dans toutes ces marques exotiques, bah, c'est Hyundai et Kia qui aujourd'hui, bon, voilà, sont des marques normales au même niveau que les autres. Et donc, tu achètes une Kia, tu revends ta Kia. Mais si tu achètes une SsangYong, bah, tu revends pas ta SsangYong, quoi. C'est très, très compliqué. Donc, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille pour la suite, où je me suis dit, bon, quand j'aurai besoin ou envie d'une voiture un peu spéciale, bah, je ferai un peu gaffe et j'irai pas chercher la voiture que personne n'a, mais que personne n'achète aussi. Donc, Isuzu, gouffre financier, mais beaucoup de plaisir à la conduire parce que grosse bagnole, tu vois, gros 4x4 américain, quoi. Enfin, c'est pas un américain, mais tu m'as compris, c'est un peu le style, pick-up et tout. Bon, ça avait de la gueule, j'étais super content de rouler avec ça, mais ça s'est mal fini. Donc, après mon Isuzu Grand 10, eh ben, j'ai acheté mon Isuzu D-Max, j'ai acheté le Grand 10, je viens de te le dévoiler. Ah non, il y a eu la Ford Escort entre temps. Ah tiens, pourquoi j'ai acheté une Ford Escort? J'en sais rien. En tout cas, entre les deux, j'ai eu effectivement une vieille Ford Escort comme ça que j'ai gardée quelques mois. Bon, je sais pas pourquoi. Je m'en souviens même plus trop de cette voiture, mais enfin, elle existe. Ici, par contre, ensuite, je suis passé donc au Mitsubishi Grandis, donc toujours ma passion pour les grosses bagnoles, les gros breaks, etc. Bon, là, c'est un monospace, donc 7 places, Grandis, 2 litres, je sais plus combien, diesel, finition intense, machin, donc siège en cuir, toit ouvrant, toit en verre, enfin bref, il y avait tout là-dessus. Elle est vraiment géniale, cette voiture. Je l'achète pas cher. Et j'ai fait des kilomètres et des kilomètres avec, et c'était vraiment une super voiture. Là aussi, gros coup de cœur. Une voiture que j'aurais adoré garder, mais bon, à un moment donné, les voitures, tu sais, commencent à avoir 180, 200, 220, 300 000 kilomètres. Il faut les lâcher. Donc, quand j'arrive à Marseille, ça commence à être gros, ça, hein, pour la ville. Donc, je me dis, bon, j'ai plus besoin d'un truc aussi gros. Je peux rouler dans quelque chose de plus petit, plus raisonnable. Et surtout, je voulais une automatique. Donc, j'achète ma première automatique. Et ça, c'est une Toyota Verso S. Alors là aussi, une erreur. Quand je vois cette voiture, je me dis, bah écoute, elle a une bonne petite bouille, elle est petite, elle est sympa, c'est parfait pour la ville, elle est automatique, elle coûte pas cher, elle a pas beaucoup de kilomètres, elle est sympathique. J'avais jamais trop eu de voiture blanche à part les vieilles voitures, les 405 et les R11, donc là j'aimais bien. Je l'essaye, je suis convaincu, tac, je l'achète, pas de problème. Sauf que je l'ai vendu au bout de 8 mois, 7 mois, 8 mois. Pourquoi je l'ai vendu? Tout simplement parce que
c'est un veau. C'est-à-dire, en fait, on se dit, bon, bah, c'est une petite voiture, ça doit être un petit peu agile, on peut s'amuser avec. Non, pas du tout, ça n'avance pas. T'appuies, il n'y a aucune reprise, t'es dans une montée, t'es à 80 à l'heure. Enfin, c'est une catastrophe au niveau moteur, ça n'avance pas. Et ça bouffe 8 litres au 100, ce machin-là. 8 litres au 100 en automatique, même si tu fais gaffe. Donc, vraiment une voiture que j'ai bien aimée, en fait, quand je l'ai achetée, et que j'ai détestée après pour plein de raisons. Alors que objectivement, bon, bah, c'était une voiture sympa pour la ville et tout, mais franchement, une catastrophe au niveau sensation de conduite. Tu vois, il y a rien, quoi. T'appuies, il y a rien, et en plus ça consomme un max. Donc je l'ai revendu quasiment immédiatement pour acheter une voiture coup de cœur. La Jeep, la Jeep Renegade. 1,4 litre limited. Alors là, j'étais super content parce que je voulais m'acheter une Kia Soul. Et puis finalement, je vois cette annonce en occasion, une Jeep, voilà, pas beaucoup de kilomètres, sympathique. Alors là, je l'ai gardé 2 ans, cette voiture. Super, j'étais super content. C'est super agréable à conduire, c'est génial. Et puis c'est une Jeep. Alors tu vas me dire, c'est pas vraiment une Jeep parce que c'est une Jeep italianisée avec un moteur Fiat, etc. Bon, oui, d'accord. Mais quand même, bon, voilà, ça a de la gueule, tu roules en Jeep, c'est cool. D'autant plus que je l'avais modifié, j'avais repeint la calandre en noir pour la rendre un peu plus sympa. J'avais changé en bas les, les répétiteurs de clignotants pour mettre des blancs avec une petite lumière à l'intérieur. J'ai mis les lumières bleues dans les veilleuses. J'ai changé plein de trucs sur cette voiture. Je me suis amusé parce que il y a plein de petites modifications possibles qui coûtent pas cher. Hein. J'ai mis quoi, 200, 300 euros à tout casser dans la voiture. Tu sais, pour mettre le sticker sur le côté, sur le devant avec sur le capot, il y avait un sticker avec l'étoile américaine. Et enfin, plein de petites conneries comme ça. À l'intérieur aussi beaucoup de petites améliorations, des petites décos, des petits machins. Bon, je me la suis personnalisée, quoi. Voilà, je me suis amusé à la personnaliser. Et franchement, c'était très agréable. Consommation aussi un petit peu décevante avec cette voiture. Hein. Pareil, 7 litres, 8 litres, 8 litres 2. Bon, ça consomme quand même. Mais bon, c'est une grosse voiture. Enfin, c'est une voiture un peu lourde, etc. Donc, ça se conçoit. C'était une automatique, hein, aussi. Donc, version automatique. Le toit ouvrant, les sièges en cuir, l'édition limited, etc. Donc, super, super voiture. Et puis, bon, vient un moment où j'en ai un peu marre et je veux passer à autre chose. Et surtout, je veux avoir plus de confort parce que ça, c'est une bonne voiture, bien sûr, mais ça reste un camion. Hein. C'est-à-dire que quand tu roules 200 bornes, 300 bornes avec ta Jeep, bon, bah, toi, c'est un peu tape-cul quand même. Hein. C'est une voiture qui n'est pas un super, super confort. Donc, je me dis, bon, allez, il faut que je passe à quelque chose de plus raisonnable en termes de confort. Donc, je m'achète une Mercedes GLA 180, donc superbe couleur orient, donc marron comme ça, marron orient, avec l'intérieur beige, le toit ouvrant, automatique, bien sûr, et puis les sièges en cuir blanc. Enfin bon, voilà, une voiture que j'ai adorée aussi, très belle voiture, puissante, 138 chevaux ou 140 chevaux, je crois. Enfin, dans ces eaux-là. Et quand tu mets le mode sport et que tu appuies, bah, ça part bien, quoi. Tu vois, c'est vraiment une voiture qui est finalement assez puissante. Bon, alors pourquoi je l'ai pas gardée? Elle avait 24 000 kilomètres. Pourquoi je l'ai pas gardée? Parce que principalement, je la trouvais à l'usage trop basse en termes de vitres. C'est-à-dire que c'est trop basse en termes de voiture et de vitres. Tu vois, c'est une voiture qui est super sympa, mais c'est un petit SUV bas. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, il me faut quelque chose de plus haut, de plus massif, de plus costaud, de plus gros que ça, parce que ça, c'est un petit peu petit pour moi, en fait, en termes de volume, tu vois. Sinon, c'est une super, super voiture. Bon, je l'ai acheté, je l'ai revendu, j'ai perdu absolument aucun argent en 2 ans. C'est-à-dire que j'ai roulé avec, je lui ai mis 15 000 kilomètres seulement sur 2 ans, mais je l'ai revendu exactement le même prix que je l'ai acheté, donc ça a été vraiment une bonne affaire. Et je suis passé sur le Hyundai Tucson qui va arriver parce que entre temps je me suis simplement acheté un petit scooter Kimco. Alors pourquoi un petit scooter? Parce que à Marseille en ville, c'est sympa quoi. Quand tu vas aller faire 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres, t'as pas forcément besoin de prendre la voiture, tu peux te garer où tu veux, c'est facile, etc. Je voulais pas un scooter, comment dirais-je, très cher ou très neuf parce que bon, je craignais qu'on me le pique ou qu'on me le vandalise ou j'en sais rien. Je me suis acheté un vieux scooter. C'est un vieux scooter Kimco, donc une marque un peu exotique. Tu vois là, par contre, j'ai fait une petite erreur par rapport à l'Isuzu. Modèle Granding, voilà, il est bleu, il marche bien. Bon, c'est cool. Quand il sera mort, écoute, on achètera un autre scooter. Pour l'instant, et ça roule très bien et ça me convient parfaitement. Et personne n'a envie de te le piquer, ce machin-là, parce que ça vaut strictement rien du tout, ou en tout cas pas grand-chose. Au niveau voiture, donc je passe à la Hyundai Tucson.
Alors là, pareil, j'avais beaucoup de choix. Je me suis dit, est-ce que j'achète un BM X1? Est-ce que j'achète une 3008? Est-ce que j'achète un Toyota, tu sais, les RAV4, etc. Ou bien le Kia Sportage? Bon, je tourne, je vire, voilà, je décide, je regarde, je vais voir des voitures. Et puis finalement, je tombe sur celle-ci, Hyundai Tucson 2018, 1,7 litre, CRDI, donc diesel, boîte automatique, avec toutes les putains d'options possibles et imaginables, parce que c'est le modèle exécutif, donc c'est-à-dire les sièges en cuir massant, ventilés, la clim automatique, le machin, etc. Bon bref, une couleur comme ça un peu gris, etc. Et puis à l'intérieur c'est blanc. Donc je trouve la configuration vraiment sympa, le toit en verre qui s'ouvre complètement. Enfin bref, il y a plein d'options sympas sur cette voiture. Et ben voilà, c'est mon délit jusqu'à présent. Parce que pour l'instant, c'est avec ça que je roule. Donc tu vois, on est parti de l'Innocenti qui marchait pas et on arrive au Tucson qui est super. Je vais le garder probablement encore 1 an ou 2. Là, et pour l'instant, il a 78 000 kilomètres. Bon, ça marche bien, c'est super sympa. La consommation, je vais t'en parler de cette voiture. Quand je l'ai prise, elle était à 8 litres 2. Donc je me suis dit waouh, ça consomme quand même. Et puis après, ben voilà, j'ai tout remis à zéro, tu vois, et j'ai roulé à ma façon. Moi, je roule toujours un petit peu pépère, tranquille. Et ben je suis tombé à 7 litres 2, donc j'ai fait tomber la consommation d'1 litre. Autant te dire que la personne qui l'avait avant devait appuyer quand même parce que on n'a pas du tout le même style de conduite. Donc ça consomme 7 litres de gasoil. C'est super sympa. Quand tu as besoin que ce soit réactif, bah écoute, c'est réactif. Si tu veux passer une vitesse en séquentiel, tu peux le faire. C'est une voiture qui est vraiment sécurisante, qui a toutes les options. Enfin, j'adore cette voiture. J'adore cette voiture. J'aime bien son look aussi. Voilà, j'aime mieux d'ailleurs ce modèle que le nouveau Tucson, tu sais, avec les phares un peu bizarres en V. Bon, ce sera peut-être celui-là que j'achèterai plus tard, peut-être en modèle hybride ou un truc comme ça, mais pour l'instant, je sais pas. Bon, pour l'instant, je suis toujours amoureux de mon Hyundai Tucson, qui est une voiture un peu passe-partout. Hein, c'est pas la voiture extraordinaire, mais bon, voilà. Voilà, c'était. Je ferais que je fasse le calcul, mais bon, ça correspond à beaucoup d'années, des dizaines et dizaines d'années de daily, tu vois. Donc, je sais pas toi ce que tu as eu sur toute la durée comme ça. C'était amusant à faire parce que ça ramène des souvenirs et ça montre un petit peu l'évolution que tu as au fil des ans, en fonction des disponibilités, de ce qu'il y a comme voiture disponible, mais aussi en fonction de l'argent. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Quand t'as Patrick, t'achètes des petites Peugeot 104, des machins, des trucs, t'essaies de te débrouiller avec ce que tu peux, quoi. Et puis ensuite, quand tu as un peu plus de moyens, bon, tu peux t'offrir des voitures qui sont un peu plus modernes, un peu plus confortables, un peu plus sympas. Je te laisse là-dessus, merci. Ciao, tu peux commenter. Tu peux commenter, tu peux faire ta liste de daily aussi, tu peux me dire, ah ben j'avais la même, enfin j'en sais rien, tu vois, tu peux commenter, partager, liker, enfin bref, tout ce qu'on fait sur ce genre de plateforme. Ciao.